La Charente-Maritime accueille la troisième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Nous sommes près de Saint-Jean-d'Angély, au cœur des vignes. C'est ici, sur une zone géographique de 1500 hectares, qu'on produit le pinot des Charentes et le cognac. Deux informations concernant ces deux alcools très réputés. Déjà, on produit 60 000 hectolitres de pinot des Charentes en France, ici même, et les Français sont les plus amoureux de cette boisson puisque 75% de la production est consommée dans notre pays. Meilleurs clients à l'extérieur, les Belges. Concernant le cognac, on est seulement à 30 km de la ville éponyme. On en produit beaucoup ici, mais aussi en Charente, en Dordogne et dans les Deux-Sèvres. Et alors, ça c'est une information très locale, on le boit avec du Schweppes. Mais revenons à nos motos. Quand on est ici à Saint-Jean-d'Angély, on pense forcément motocross, Grand Prix, les hurrahs de la foule en délire, ici même des milliers de personnes réunies. Et on a tendance à oublier que le motoclub organise des enduros depuis 40 ans. Jean-Marie Boissonneau, le président du motoclub angérien, y tient. C'est un des plus anciens clubs de France parce qu'on va fêter donc cette année notre 90e anniversaire. Et je me suis rendu compte, justement, on va faire un livre justement sur le 90e anniversaire. Je me suis rendu compte de toutes les disciplines qu'on avait pu organiser à Saint-Jean. Aussi bien le grass track, le motoball, l'enduro, le trial, la moto bien sûr, le motocross, le SX. On a fait un petit peu tout. Le motocross c'est sur un circuit fermé, alors que là on emprunte 10 communes. Donc il faut l'autorisation de tout le monde. Il y a un parcours de 70 km. Et heureusement que j'ai quelqu'un, je veux dire, Monsieur Enduro à Saint-Jean, Jean-Christophe Taché, que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure, qui s'occupe vraiment très bien de l'enduro parce que ça devient de plus en plus compliqué. La boucle, elle fait à peu 70 km à peu près, un petit peu comme tous les enduros. Donc on a deux CH, nous on n'a pas la possibilité par rapport à notre position géographique et par rapport au circuit, à la partie intéressante du circuit de liaison, on n'a pas la possibilité de faire les deux CH au même endroit, c'est-à-dire au niveau du point de départ du terrain de motocross. Donc on est obligé de s'excentrer puisque tout notre circuit il est du même côté par rapport au terrain de motocross où on fait le départ et l'arrivée. Par rapport à certaines régions de France, c'est intéressant à rouler, mais à la fois c'est pas très sélectif parce qu'on n'a pas trop de difficultés, on n'a pas beaucoup de relief. Donc c'est pour ça qu'on a dit, bon, histoire de mettre un peu de piment dans la sauce et d'agrémenter, on va essayer de faire 4 spéciales, puisqu'au final aussi, on s'aperçoit quand même que les gens, ce qu'ils regardent, c'est les chronos des spéciales. Une soixantaine de personnes qui travaillent plus ou moins régulièrement pour la préparation, on y est quand même depuis quelques mois. Parce que c'est un gros travail quand même, l'enduro, il faut prendre plein de précautions, il faut le faire accepter aux riverains, aux propriétaires, aux municipalités. La difficulté, c'est pas forcément toujours de mettre des banderoles dans un champ, parce que quand on arrive, on voit un champ plein de banderoles, on dit ils ont bien travaillé, mais en fait, il y a beaucoup de temps à passer pour faire accepter ce type d'épreuve, quoi. Franchement, je suis content de voir Zach Pisson, Loïc Larieux, tout ça, bon, c'est les crossman que j'ai connus. Je les ai vus évoluer. Bon, Zach était en MX2. Bon, maintenant, il a franchi le cap, il est en enduro, et pour le plaisir de tout le monde, parce que bon, c'est un gamin qui mérite d'être connu, quoi. Ce devait être une belle fête de l'enduro ici à Saint-Jean-d'Angély avec un départ prévu ce samedi à 8h30. Malheureusement, une décision préfectorale a anéanti tout le travail du motoclub angérien. Il fera trop chaud, ainsi toutes les manifestations culturelles et sportives ont été annulées en Charente-Maritime. C'est un coup dur pour l'équipe d'organisation. On se retrouve dans 3 semaines, les 9 et 10 juillet à Boussac pour la 3e épreuve du championnat de France d'enduro 24 MX.